Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour le retard que j'ai pris pour les tirages de cette semaine, la semaine du 16 au 22 janvier. D'habitude, je les ai déjà mis en ligne le dimanche, mais voilà, nous sommes lundi et je les ai toujours pas fait, donc voilà, je vous prie de m'excuser. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc vous prenez si ça vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas en vous, ce qui ne vous parle pas, laissez-le à côté. N'hésitez pas aussi à ressentir vous l'énergie des cartes. Voilà, donc pour ce tirage de la semaine, je vais utiliser pour l'énergie de la semaine les arcanes majeurs du tarot, tarot de Marseille classique. Les arcanes majeurs du tarot des 5 éléments. Ensuite, je vais utiliser un jeu complet de le tarot Art Nouveau. Pour les cartes signes, l'Astro Crush. Et puis pour les deux cartes, on va dire, sur les deux messages des oracles, il y aura l'oracle Hildegarde, celui que je prends très souvent d'ailleurs, et un message des cartes de la Wicca, carte d'oracle de la magie blanche. Voilà mes chers amis. Alors à tout de suite. Bonjour mes amis Capricorne, alors on y va pour le tirage qui va du 16 au 22 janvier. Encore bon anniversaire à ceux qui ont leur anniversaire cette semaine, puisque il y a encore quelques jours pour vous ici mes amis Capricorne. Donc un très bel anniversaire pour ceux pour qui c'est encore leur anniversaire cette semaine. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant, bien entendu. Quelquefois, il peut vous donner des informations complémentaires. Et puis, il y a des moments dans la vie où l'un ou l'autre prennent le dessus. Alors, quelle énergie vous suit, mes amis Capricorne, pour cette semaine? Allez, hop là, on a le mât inversé. Qu'est-ce qui se passe? Alors, le mât inversé. Le mât inversé, ça peut nous parler un petit peu de... Enfin, comment vous dire? Excusez-moi, je dis des choses, là, moi, des fois. Le mât inversé, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Le mât inversé, c'est comme si vous vous empêchiez d'y aller. C'est comme si vous étiez un petit peu trop prudent, vous vous retenez, vous osez pas, vous osez pas y aller. Mais après, ça peut aussi être... ça peut nous parler un petit peu d'un petit côté un peu folie, un petit peu, comment vous dire... ça peut aussi être faire n'importe quoi, ça peut aussi être ça, mais c'est un peu comme si vous n'osiez pas vous lancer. Moi j'entends plutôt ça. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qui vous arrive mes Capricornes? Allez. Je vous jure, si vous pouvez y avoir que des cartes positives pour tous les signes, j'adore ça. Quand je vois des tirages qui sont beaux, qui sont... Oh là là, moi ça me donne... même si c'est pas un signe qui me concerne... Même si je ne suis pas du tout du signe, j'adore. J'aimerais être l'annonciatrice que de belles choses, c'est ça. Enfin bref, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais... Allez, hop. Alors, dans l'événement, qu'avons-nous? On a l'empereur. Dans votre état d'esprit, on a la tempérance. Et dans le conseil... Regardez-moi ça, on a l'arcane sans nom, la mort. Oh, pourtant vous avez des belles cartes, Mais voyez, là je dis, c'est comme si vous n'osiez pas vous lancer. Et ici en conseil, on vous dit, mais laissez partir ce qui est à partir. Et osez renaître, osez être le phénix qui renaît de ses cendres. Osez être la chenille qui devient papillon. Vous voyez, oui, quand même. L'empereur peut nous parler d'autorité, l'empereur peut nous parler de stabilité, de poser les fondations de quelque chose, mais ça peut nous parler aussi d'un côté psychorigide, ça peut nous parler aussi de mettre de l'ordre dans certaines choses, ça peut aussi nous parler de papier, de choses qui viennent de l'autorité. La tempérance dans votre état d'esprit, c'est l'équilibre, on cherche l'équilibre, on dialogue, c'est les dialogues où, comme on dit, on est écouté et on écoute l'autre. C'est vraiment quelque chose qui est dans l'équilibre, dans la tempérance en fait. Allez, qu'est-ce qu'on a ici avec cet empereur? Ok. Ça peut être quand même quelque chose au niveau de la justice. Il peut y avoir une décision de justice avec l'autorité et ici l'as d'épée.
Ça peut être quelque chose de décisif. C'est vrai que l'épée, c'est quand même ça peut être la justice aussi. Hein. Ça peut être quelque chose, des papiers qui viennent d'une autorité, hein, je ne sais pas de quel genre d'autorité, et la décision, elle est tranchée. Ça peut être vous qui posez les bases de quelque chose, alors vous pouvez aussi avoir ce côté psychorigide et vous tranchez. L'as d'épée peut nous parler aussi d'une nouvelle idée, d'un renouveau au niveau d'une idée, d'une pensée, hein, de penser différemment. Et encore, quand on pense différemment, bien sûr, on tranche aussi, on pose des bases différemment. Ici, avec la tempérance, qu'avons-nous? On a le page de bâton, et ici, avec l'arcane sans nom, on a la carte de la force. D'accord. Alors, dans votre état d'esprit, on voit qu'il y a cette recherche de communication, de choses qui sont justes, qui sont équilibrées. Hein. Tempérance, elle a un pied dans l'eau, elle a un pied sur terre. Elle recherche l'équilibre, elle recherche le dialogue, elle recherche la négociation, elle tempère. C'est une très belle énergie et c'est votre énergie, hein, pour vous cette semaine, elle est là. Et on a ce cavalier, ce page de bâton. Le page de bâton, il a trouvé quelque chose qui le passionne, une nouvelle passion, une nouvelle façon d'acter, de poser des actes. Plutôt pas mal, parce que si on regarde bien ce qui est dans cette nouvelle action ou cette nouvelle passion, on voit que c'est quelque chose qui est très équilibré chez vous. On voit que c'est dans cette recherche d'équilibre et dans cette recherche de ce qui est... c'est pas là on n'est pas dans ce qui fait vibrer votre cœur, hein. C'est dans ce qui fait vibrer, dans le sens, votre être, hein. Dans le sens, c'est la passion, c'est le feu, c'est l'action, ça peut être poser des actes, ça peut être démarrer une nouvelle entreprise, un nouveau projet. Mais en fait là, c'est pas un nouveau projet, il est déjà en place, mais il a déjà commencé, il a déjà pointé le bout de son nez. Mais là, quand on est avec le page, on la tient, hein, cette envie. Par exemple, si vous avez envie d'un nouveau, je ne sais pas, vous avez une idée. Admettons que c'est, je sais pas, j'utilise toujours le mot projet, mais le projet, ça peut être la rencontre avec quelqu'un, ça peut être un projet d'amour, comme ça peut être un projet, quelque chose qui vous passionne, hein, c'est quelque chose qui vous passionne, c'est quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin. Vous voyez, c'est ça. Vous avez mis le doigt sur quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin, qui vous donne envie de mettre en place des choses. Et on voit que c'est vraiment quelque chose qui est totalement en équilibre avec vous. Moi, j'entends en adéquation avec vous. C'est peut-être pour ça que dans l'événement, vous posez des bases et vous tranchez, que vous osez trancher. Mais par contre, vous osez pas. C'est comme si vous ne vous autorisiez pas à partir vers ce renouveau. Parce qu'on vient vous dire, mais lâchez, laissez mourir ce qui doit mourir, acceptez ce renouveau ici, acceptez ce nouveau chemin qui vous est proposé, cette renaissance. Et cette renaissance va encore une fois vous amener de l'harmonie, de l'équilibre, de la maîtrise. Et quelque part, on peut aussi venir vous dire, laissez partir et soyez en harmonie avec vous-même, hein. Ici, avec cette carte de la force, c'est la carte de l'homéostasie, c'est être en équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif, hein. C'est ne pas laisser l'impulsif prendre le dessus, ne pas laisser l'émotionnel prendre le dessus, mais trouver ce point, hein, ce point d'homéostasie, ce point d'équilibre où justement on a cette magnifique femme qui ne force rien du tout avec ce lion, hein. C'est maîtriser le lion en soi, c'est ne faire qu'un avec le cœur et l'esprit. J'ai envie de dire ça, vraiment. Voilà. Allez, on va aller voir ici. Qu'est-ce qu'on a comme message d'île de garde pour vous, mes amis Capricorne? Vous n'osez pas vous lancer et pourtant on vous dit, allez-y. Ça fait peur, hein. Bien sûr, ça peut faire peur de se lancer vers l'inconnu. Parce qu'il y a un côté inconnu dans l'histoire, hein. Quand on laisse partir quelque chose, il y a quelque chose
Alors ici, ben vous voyez, on a la 22. La 22, c'est le mât. Sur le chemin de la connaissance, je cultive liberté et humilité. Hein, parce que le mât, il se libère. C'est comme si vous aviez peur de vous libérer, de laisser partir. C'est vrai que le renouveau fait peur. Hein. Enfin, je comprends totalement. De laisser partir quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, ça peut faire peur. Mais on cultive la liberté et l'humilité parce que le mât, le fou, il est non seulement libre, mais il est humble parce que il démarre qu'avec une besace, c'est-à-dire avec le minimum hein, de son passé. Hein, il a laissé mourir, il a laissé partir hein, avec la carte de la mort et il redémarre avec quasi rien, mais suffisamment, juste ce qu'il faut, l'essentiel, on va dire. Allez, on y va. Dernier message pour vous, mes amis Capricorne. Message de la Wicca. Allez, un petit message de la Wicca. Oh, si elle venait toute comme ça, ce serait cool. Ouh, quelle belle carte. Alors, j'ignore ce que c'est, je découvre avec vous la 15. On dirait qu'il y a une porte, ou en tout cas une lumière, ou quelque chose comme ça. C'est le portail. Alors, libérez-vous. Excusez-moi, je suis désolée, ça me fait rire parce que c'est dingue. Je vous parle de libérer ici, je vous parle de liberté. Là, je vous dis comme si vous osiez pas vous libérer, vous osiez pas aller de l'avant. Et là, on a cette carte qui vous dit ça. Libérez-vous de toute résistance que vous pourriez avoir face à l'inconnu et au non visible. Ne vous accrochez pas à ce que vous pensiez savoir comme étant vrai. Ouvrez-vous à de nouvelles possibilités. Vous êtes prêt à faire des changements profonds et à passer à l'étape suivante de votre développement spirituel. Voilà, bref, je pense que ça se passe de commentaires tellement c'est tout en lien. Voilà mes chers amis Capricorne, j'espère vraiment que ce tirage vous aura donné quelques outils. Encore désolé, je me rends compte que l'éclairage est très mauvais, mais la lumière que j'utilise d'habitude m'a lâché, mais voilà, d'une manière lâche même, je dirais. Voilà, donc j'espère que ça vous aura donné quelques outils. Je vous remercie de liker, de vous abonner, de me laisser des messages auxquels je répondrai avec plaisir. Hein, dites-moi si ça vous parle, hein, c'est toujours sympa pour moi de savoir si si les cartes ont vu juste. Hein. Et puis, très belle semaine. Encore bon anniversaire à ceux qui ont leur anniversaire. Et je vous dis à tout bientôt mes amis Capricornes.